Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est l'heure de l'avant-match, les amis. Barça-Majorque, gros match. Attention, match piège, juste avant le Classico. On en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Est-ce un match piège ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, Majorque ne doit pas être sous-estimé. Ils sont 7e de Liga, juste devant le Celta Vigo qui nous ont déjà posé des problèmes. Mais heureusement, on est imbattable. Heureusement, on est immortel. Mais non, en vrai, pour être plus sérieux, c'est surtout que heureusement qu'on joue encore à domicile et c'est ça qui est assez positif. Même si, on l'a remarqué, pour les plus observateurs d'entre nous, évidemment qu'il y a plus d'ambiance, il y a plus de supporters du Barça qui mettent l'ambiance à l'extérieur qu'à domicile. Mais bon, je préfère quand même jouer à domicile. Question de déplacement et de pouvoir se reposer un peu plus. C'est plutôt agréable, tu vois, d'avoir plus de matchs à domicile. Voilà. Donc Celta Vigo, on a vu ce que ça a donné, on a joué par intermittence du spectacle et on a fini par être dominé, mené au score. Borja Iglesias qui a pu commencer peut-être une future carrière, peut-être qu'il va être signé je ne sais où dans un grand club s'il a bien triplé contre le Barça. Est-ce qu'il faut refaire la même chose avec un autre attaquant de Majorque? Non, je n'espère pas. Voilà, ne faisons pas ça, surtout pas. Ça serait bien qu'on ait un match plus maîtrisé, disons, mais qu'on arrive à plier le match assez rapidement. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire de rotation. Il va y avoir des matchs évidemment importants qui vont arriver. Je pense que tout le monde, même les joueurs, l'ont en tête. Le match contre Majorque, c'est comme un petit entraînement, quoi. Sans vouloir leur manquer de respect et sans vouloir dire que ça va être facile, loin de là. C'est pas ce que je dis. Parce que c'est souvent les petits matchs comme ça où les mecs ils vont donner leur vie, on sait déjà, ça va jouer. Les gars, Majorque qui joue en 5 def, on sait déjà que ça va poser le bus, tout ça, on est au courant. Donc je dis pas que ça va être facile, mais quand t'as des matchs qui s'enchaînent après, où t'as le Real Madrid, l'Inter, puis après le Real Madrid, et puis après l'Inter, ou après je sais pas quoi, c'est bon frère. Enfin, c'est pas entre temps il y a Valladolid, je crois, quand même. On joue contre les derniers dans tous ces matchs là, mais il y a quand même une double confrontation, j'arrive pas à parler, mais contre le Real Madrid et contre l'Inter, donc attention à ça. Évidemment, l'enchaînement de matchs, ça va être décisif pour gagner les trophées en plus. Évidemment que gagner contre l'Inter, ça va pas nous faire gagner un trophée, mais ça va nous emmener en finale. Si on bat le Real Madrid 2 fois, on gagne la Copa et on est champion d'Espagne, je pense. Je pense qu'on peut se dire ça. Si on gagne là contre Majorque et qu'on bat après le Real Madrid, je pense qu'on peut s'avancer et dire qu'on est champion d'Espagne. Si on a 7 points d'avance, tout ça, ça devrait le faire, je pense. Mais on n'y est pas encore, et avant ça, il faut jouer Majorque. Majorque qui s'en sort bien cette saison, 7ème, s'ils continuent comme ça, ils jouent l'Europe la saison prochaine, donc c'est assez positif pour eux. Malheureusement, il leur manque pas mal de joueurs, on va en parler aussi de nos absents, de comment ça va se passer, mais en tout cas, eux, de suspendus, ils ont Dani Rodriguez, donc c'est pas le jeune joueur de la B, du Barça B, non, mais c'est un joueur qui joue quand même régulièrement, je vois, c'est important de cette équipe, et surtout, donc Pablo Maffeo aussi, qui est suspendu. Vous connaissez tous Pablo Maffeo, qui s'est fait connaître en ne lâchant pas d'une semelle Léo Messi, il y a quelques années, mais aussi en s'embrouillant pas mal avec Vinicius dernièrement, il a trouvé une nouvelle cible. Voilà, donc on connaît tous un peu Pablo Maffeo, on sait qu'il est un peu chiant à jouer, et il est suspendu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a aussi le fameux attaquant Muriqi, le fameux gigantesque attaquant de 2,50 m qui met tout le temps des buts de la tête sur corner, qui est souvent assez chiant à jouer, surtout pour des défenses. Voilà, les défenseurs, on sait que les attaquants comme ça sont assez embêtants, et il est apparemment blessé, donc il ne sera pas présent sur ce match. Il y a aussi pas mal d'autres absents, mais bon, pour tout vous dire, je ne les connais absolument pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, côté Barça, c'est vrai qu'il y a Lewandowski qui s'est blessé. On va devoir faire 100. Il rejoint à l'infirmerie Casado, Bernal et surtout Baldé. Donc comment faire sans Lewandowski, comment faire sans Baldé? On a vu que Gérard Martin avait ses limites. Je pense qu'il fallait pas être un génie pour le savoir. On savait déjà que Gérard Martin avait certaines limites dans le jeu, et c'est sûr que c'est un joueur qui est moins rapide et qui est moins bon défensivement, moins bon offensivement que Baldé. Maintenant, il faut faire avec, j'ai envie de dire, et pourquoi pas tester aussi Hector Fort dans ce petit match-là contre Majorque. Profiter, c'est pas le moment de tester Hector Fort dans un Classico ou en demi-finale de Ligue des Champions s'il n'a pas l'habitude de jouer, mais pourquoi pas essayer de l'intégrer un petit peu plus dans la rotation demain, j'allais dire ce week-end, mais non, demain contre Majorque, pourquoi pas.
pas. Est-ce qu'il jouera tout le match? Peut-être pas, mais Chitas s'il joue 45 minutes, on sait que physiquement en fait Hector Fort il a du mal à tenir tous les matchs. Enfin, sur ses dernières perfs, disons qu'il tenait pas forcément tout le match. C'était un peu compliqué les fins de match pour lui. Donc voilà, à voir physiquement comment il s'en sort, mais ça serait bien de pouvoir un petit peu plus compter sur lui. Maintenant Lewandowski, que faire? Il y a évidemment la solution Ferran Torres, la solution qui est un peu évidente. Il y a aussi la solution Dani Olmo en faux neuf. Contre Majorque, je partirais pas avec Dani Olmo en faux neuf, je partirais sur plus Ferran Torres. Bon, on parlera de la compo après, parce que Dani Olmo revient petit à petit. Et est-ce qu'il faut absolument avoir Dani Olmo contre Majorque, ou est-ce qu'il faut plus le conserver et garder un petit peu de fraîcheur chez le joueur pour jouer des matchs contre comme le Real Madrid ou l'Inter? Je pense que j'opterais plus là-dessus. Évidemment, je pense que Dani Olmo va être assez important, surtout en l'absence de Lewandowski, avec le manque de fraîcheur aussi de certains joueurs comme Rafinha, comme Lamine Yamal actuellement. Et ben d'avoir un Dani Olmo en pleine forme, disons, au mieux de sa forme, faire au mieux parce que bon, il est jamais vraiment à 100%. De l'avoir sur le terrain, je pense que ça peut vachement aider le Barça dans cette fin de saison à aller gratter potentiellement quelques titres. Donc il faut le garder au frais pour le moment. Et je pense pas qu'il faut le mettre titulaire comme ça d'entrée contre Majorque et risquer de le faire revenir trop tôt. On sait, il est en sucre. Dani Olmo, il est en sucre, donc attention à lui. Donc en parlant de Ferran Torres, on a vu un petit peu, j'ai vu les images, on m'avait posé la question par rapport à la réaction des joueurs quand ils sont sortis, tout ça. Et j'avais pas vu la vidéo de Ferran Torres, je l'ai vu hier. Et c'est vrai que oui, Ferran Torres, ouais. Ferran Torres a été pas content quand il est sorti. Peut-être qu'il estime que voilà, c'était pas le joueur, c'était pas à lui de sortir vraiment. Quand on voit les autres joueurs, je pense que oui, personnellement, je voyais plus un Lewandowski sortir plutôt qu'un Ferran Torres, sans parler de la blessure de Robert, mais on pouvait pas savoir qu'il allait se blesser. Mais bon, le joueur qui était un peu plus en forme, c'était plus Ferran Torres. Maintenant, ça se trouve, le coach l'a fait sortir parce qu'il s'est dit qu'il allait le mettre titulaire contre Majorque, tu vois. Il y a de ça aussi. Cubarsí par exemple est sorti, ça se trouve c'est parce que Cubarsí va être titulaire contre Majorque et pas Inigo Martinez qui est resté sous tout le match, tu vois. Il y a une certaine gestion du coach, il faut lui faire confiance aussi chez les joueurs. Maintenant c'est frustrant, évidemment. Dans un premier temps tu fais parler ta frustration, tu n'arrives pas à contenir tes émotions, t'es dans un match comme ça, il y a l'adrénaline, il y a le truc, machin, donc voilà, tu peux laisser échapper un petit peu de tension, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, c'est dommage que les joueurs réagissent comme ça. Ferran Torres il a plutôt du temps de jeu, donc après je peux comprendre sa frustration, comme je l'ai dit. Je pense que Lewandowski méritait un petit peu plus de sortir vu qu'il a été invisible dans le match. Mais bon, après concernant Ansu Fati ou même Hector Fort, c'est vrai que c'est un peu bizarre de réagir comme ça. C'est des joueurs qui ne jouent jamais, donc on peut comprendre la frustration évidemment qu'ils jouent jamais, mais d'un autre côté ils ne jouent jamais et on est en train de perdre contre le Celta Vigo. Est-ce que en priorité tu fais rentrer des joueurs qui jouent jamais, tu vois, ou est-ce qu'il faut faire rentrer des mecs qui tu penses qu'ils vont être en rythme et qui vont pouvoir t'apporter quelque chose? Un mec comme Dani Olmo ou Lamine Yamal, tu les fais rentrer parce que tu sais qu'ils pourront t'apporter quelque chose. Et la preuve, leur entrée a changé totalement le match. Mais je suis pas sûr que faire rentrer Ansu Fati, ça va changer tout. Après, pourquoi pas? Ça se trouve, il serait rentré, il aurait mis un triplé, quadruplé en 5 minutes. Mais bon, je pense pas trop. Donc en vrai, bon. Mais je comprends la frustration. Maintenant, c'est dommage que ça vienne un petit peu polluer le vestiaire. C'est pas vraiment le moment de montrer ses émotions comme ça. Je pense qu'on arrive quand même en fin de saison. Enfin, c'est qu'on est en fin de saison, mais je pense que c'est pas le moment de montrer ça. On arrive dans le sprint final, il va falloir que tout le monde soit concerné, tout le monde soit positif, tout le monde aille dans le même, tu vois, même mouvement, que tout le monde fasse que l'équipe monte en puissance, tu vois, garde ses forces, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve ça un peu dommage de réagir comme ça à ce moment-là. Tu vois, quand t'es moitié de saison, début de saison, je dis pas que c'est bien, tu vois, mais c'est moins grave. Là c'est vraiment le sprint final. Il va falloir que tout le monde soit concerné, tout le monde booste tu vois. Même les remplaçants ont leur rôle à jouer, même dans le mood du vestiaire, tu vois. Il faut que tout soit bien, positif, pour qu'on garde cette énergie, cette good vibe jusqu'à la fin de la saison, tu vois, et que les joueurs soient bien. Bref, donc c'est un peu dommage. Bon, maintenant que c'est dit, on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match contre Majorque. Quelques petites rotations par-ci par-là, donc c'est léger. On doit faire souffler un petit peu des joueurs, les garder assez frais. Hector Fort, titulaire donc à gauche à la place de GG le GOAT. Je pense qu'il faut aussi, Gérard Martin, il a été propulsé comme ça titulaire du jour au lendemain. Je pense qu'il faut aussi qu'il souffle un petit peu. Et ça n'a pas été vraiment le cas. Peut-être qu'il est sorti en fin de match, je sais plus quand là. On avait fait sortir, on était passé à 3 def, c'était contre le Celta.
Ça devait être forcément contre le Celta, ouais, donc c'était dans le dernier match. Donc je pense qu'il vaut mieux peut-être faire souffler un petit peu Gérard Martin parce que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, heureusement peut-être pas, mais malheureusement il sera, mais c'est comme ça, il sera titulaire dans le Classico le week-end prochain. Donc je le ferai un petit peu souffler, je le garderai un peu en forme, il aura besoin d'énergie pour ce match-là. Donc pas le choix de mettre Koundé pendant le match, on pourra éventuellement, je vous le dis déjà d'avance, mais mettre Ronald à la place de Koundé et potentiellement sortir Koundé, ça serait pas mal aussi, parce que Ronald pour moi doit pas être titulaire contre le Real Madrid. Donc je ferai sortir en cours de match Koundé, je mettrai par exemple Christensen qui n'a pas eu une seule minute depuis son retour, je pense qu'il peut jouer quelques minutes, et je ferai souffler Koundé, je sais pas, 20 minutes, tu vois, un truc correct. Tu vois, si tu fais jouer 20 minutes Christensen, ça va, j'en sais rien, ou à la limite tu descends Garcia en défense et tu mets Frenchie, à voir. Tu vois. Mais bref, je partirai donc dans un truc comme ça. Garcia au milieu à la place de Frenchie. Je fais un petit peu souffler Frenchie. Je pense qu'on va en avoir besoin aussi. Là, dernièrement, je dirais pas qu'il est un peu en dessous, mais il faut faire gaffe aussi à son physique, quoi. Il revient d'une longue blessure. Voilà, le temps qu'il a commencé à prendre le rythme et à sortir des très gros matchs, mais son jeu fait qu'il a un gros volume de jeu, il court beaucoup, tout ça. Donc d'un côté, je sais pas, je pense qu'il faut aussi un petit peu conserver les joueurs. Pedri titulaire, bon, il s'est reposé il y a pas si longtemps que ça, mais bon, pas contre le Celta. C'est comme ça, je pense qu'on a besoin de Pedri, et je pense qu'il faudra le sortir en cours de match. Pourquoi pas faire rentrer Pablo Torre, un de ces quatre, ça peut être pas mal aussi. On va en avoir besoin de Pablo Torre dans pas longtemps contre Valladolid. Pour moi, Pablo Torre, Pau Vitor, tout ça c'est titulaire indiscutable, c'est dans le 11. Contre Valladolid, il faudra mettre le maximum de remplaçants, il n'y a pas des types, pas du tout. Bref, donc Gavi titulaire, Fermin il a pas mal enchaîné en ce moment. Alors il est pas mauvais, il apporte et tout ça, mais il y a un petit peu de déchets dans le dernier geste, tout ça pour Fermin. Ça c'est quelque chose d'assez habituel avec lui, mais voilà, je sais pas s'il doit encore enchaîner ou pourquoi pas mettre Gavi aussi. Je sais pas qui sera titulaire vraiment au milieu dans le Classico. Je pense que Gavi a son mot à dire, à moins qu'on mette Olmo plus Ferran Torres. À voir si Olmo sera en faux neuf face au Real. Je sais pas, on aura peut-être une réponse dans le match de demain. Peut-être que Flick s'il le fait rentrer faux neuf, je pense qu'il y a des chances qu'il joue faux neuf, dans le sens où il essaiera de le mettre en confiance, le mettre à l'aise à ce poste-là avant un match important, j'en sais rien. Donc pas de Lewandowski devant, bon c'est logique, forcément, il est blessé. Donc je mets quand même Lamine, il a soufflé la dernière fois contre le Celta Vigo, il est rentré, je pense qu'il peut jouer, je veux dire, on va pas le mettre 2 fois d'affilée sur le banc, voilà. Je pense pas qu'il a besoin non plus de 2 mois de repos, Lamine Yamal. Rafinha, faut faire attention avec lui aussi, il est joueur très important, il a été décisif contre le Celta ce week-end, mais il faut pas non plus trop en abuser, il faut aussi qu'il puisse souffler un petit peu. En termes d'animation, vous connaissez un peu l'histoire, Lamine il va plutôt coller la ligne, Ferran et Rafinha vont se retrouver assez axiaux, Forte s'il va prendre le couloir, enfin bon s'il joue, mais le latéral gauche qui va prendre le couloir, je pense que Koundé sera en soutien et je pense qu'on sera un petit peu comme ça. Soit Garcia un petit peu plus bas, 2 milieux, et soit Lamine qui rentre Koundé, ou alors Lamine qui colle Koundé ici. Il y a pas mal de mouvements entre Koundé qui va retrouver son camarade préféré, Lamine Yamal. Soit ça, soit un truc un peu plus offensif avec un Gavi dans le demi-espace droit, Lamine, et donc Garcia un peu là comme ça, tu vois. Koubarsi Araujo derrière, et Koundé un peu en soutien de Lamine, mais qui fait des mouvements, mais qui reste un petit peu plus bas, on va dire, que Hector Forte. Voilà. Je partirai là-dessus. Voilà pour ma compo, je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, à voir s'il y aura autant de rotation. Je pense qu'il y a certains joueurs qui en ont besoin. Évidemment, celui à qui on pense en premier, c'est aussi Koundé, qui est le seul à ne pas se reposer. Maintenant, c'est le choix c'est le choix, quoi. C'est compliqué parce que d'un côté, tu veux faire souffler Gérard Martin ou tester Hector Forte à gauche, et d'un autre côté, qui joue à droite du coup, parce qu'il y a que Koundé, son remplaçant c'est Hector Forte. Donc si le remplaçant de Gérard Martin c'est Hector Forte, qui remplace Koundé? Est-ce que c'est Ronald du coup qui joue à droite? Est-ce qu'il faut le faire d'entrée titulaire Ronald à droite? On sait que Ronald est quand même assez mauvais latéral droit, surtout que le poste de latéral droit, les gars, il a changé la saison dernière ou les dernières saisons avec Xavi. Koundé, il montait pas autant. Même si la saison dernière, il a commencé à monter un petit peu plus, mais les premières saisons, il jouait plus comme un 3e défenseur. Avec Flick, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu entre les deux, mais Koundé monte pas mal pour aider Lamine Yamal. Donc vous imaginez Ronald devoir faire des appels, des doublés, tout ça, et potentiellement faire des centres. Moi, je le vois pas, hein. Je le vois pas là, avec son mètre 90 là, se balader, faire des appels, essayer de faire des centres, bon.
Pourquoi pas, hein, mais j'y crois pas trop. Mais bon, à voir comment ça se passe. Je vous avoue, je sais pas trop. Mais bon, il faut quand même un petit peu de rotation, il faut faire souffler certains joueurs. Je pense que là, pour le sprint final, on a besoin aussi que les joueurs soient en forme. Et ça passe évidemment par quelques petites rotations par-ci, par-là. On se retrouve demain, les amis, 1 heure avant le match en live sur la chaîne, comme d'habitude. Et puis voilà, pour le débrief après, comme d'habitude. À demain. Ciao.